Aïe, aïe, ça va te défendre ma cause. Aïe, Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, ce matin, en ce lundi matin, je suis vraiment dans la joie du Seigneur de te rencontrer encore, de prier avec toi pour ces 20 petites minutes. Alors, ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons dire merci au Seigneur. On va lui dire merci parce que durant toute une semaine, le Seigneur a veillé sur nous. Et surtout, il nous a accordé la grâce d'entrer dans un nouveau mois. Et c'est une grâce, c'est une faveur. Mais en plus de cela, ce matin, il nous a permis de nous réveiller. Le signe que Dieu est bon. Le signe que Dieu est merveilleux. Parce que se réveiller, comme j'ai l'habitude de dire, n'est pas une évidence. Alors élève la voix avec moi de là où tu es et commence à dire merci Jésus. Commence à dire merci Papa. Commence à dire merci mon Dieu. Seigneur, ce matin, je voudrais vraiment te dire merci. Seigneur, pour cette nouvelle semaine, Seigneur, que tu me donnes. Je te remercie parce que tu as permis que hier, nous puissions célébrer encore cette fête du très saint sacrement. Nous puissions célébrer ta présence, ô Seigneur, au milieu de ton peuple. Nous puissions célébrer ton amour, toi qui t'es donné, Seigneur, pour l'humanité. En nourriture, Seigneur. Et toi qui continues à te donner à chacun de tes enfants. Seigneur, nous voulons te dire merci. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et pour toutes ces personnes qui, tous les matins, Seigneur, prient avec nous. Merci pour la force que tu nous donnes. Parce que de nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons jamais y arriver. Mais c'est parce que tu nous aides par ton esprit. C'est parce que tu nous donnes la force. C'est parce que tu nous donnes la joie que nous pouvons nous réveiller, Seigneur, pour te célébrer. Papa, je te remercie ce matin pour tous les membres de ma famille. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur pour tous les membres de sa famille? Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur pour son mari? Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur pour sa femme? Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur pour ses enfants? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour tes collègues de travail? Oui, pour ton patron, pour toutes ces personnes avec qui tu vas au marché, pour toutes les personnes qui sont dans ton entourage. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour tous ces bienfaits ce matin? Pour le souffle de vie, Seigneur, merci. Parce que tu viens encore ce matin renouveler ta bonté dans notre vie. Tu viens renouveler ta fidélité, Seigneur, dans notre vie. Oh, que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit célébré ce matin. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, tu es mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, tu es mon Dieu? Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Et je ne peux jamais arrêter de t'adorer. Oui, tu es mon Dieu et ton amour nous envahit. Seigneur, tu es notre Dieu et ta force nous envahit. Seigneur, tu es notre Dieu et ton amour descend dans nos cœurs ce matin. Merci parce que ta puissance est avec nous. Merci parce que tu règnes dans nos vies. Alors j'aimerais t'inviter, bien-aimé, à commencer à parler à cette merveilleuse personne, notre ami fidèle, le Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, touche-moi ce matin. L'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit.
Est-ce que tu peux dire ce matin, Seigneur, que ton amour soit dans ma vie, ta puissance, ta présence dans ma vie. Kondabrausata, ton amour, ta puissance, ta présence dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, que ta présence vienne dans mon cœur? Yondobrausata. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, que ta puissance vienne en moi ce matin? Yondobraus, sekerandabraus. S'il te plaît, commence à parler au Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit dispose ta semaine. Demande au Saint-Esprit de disposer cette journée. Demande au Saint-Esprit de disposer ce temps. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir à sa grâce ce matin. Demande au Saint-Esprit de te disposer pour sa parole ce matin. Oh Seigneur Esprit Saint, je veux célébrer ton nom. Je veux t'adorer ce matin parce que tu es celui qui est le dispensateur des dons de Dieu. Tu es le dispensateur de grâce de Dieu. Et ce matin, Saint-Esprit, touche-moi. Touche mon frère. Touche ma soeur. Seigneur, touche-nous. Donne-nous d'expérimenter ta gloire. Donne-nous d'expérimenter ta puissance. Donne-nous d'expérimenter ton amour. Shanda brandirios koramanda braus. Re mama mama shekeriondorobos. Kanda katabraus keriondo koshara baba. Re mama mama kindara babarandirios kinta baba. Re masanda kesheriondorobos. Makanda breus keriondo katababa. Re mama kondo shekebreus kindara baba. Makanderios koraba. Marima tandariondo kondo. Re makandaranda brausanda. Saint-Esprit, ce matin, je te remercie pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher. Je te remercie pour quelqu'un que tu es en train de renouveler, pour quelqu'un que tu es en train de restaurer ce matin. Je te remercie pour l'onction, pour ta présence qui me fait du bien, qui est en train de faire du bien à quelqu'un, ta puissance qui est à l'œuvre. Seigneur, dans notre vie ce matin. Oh, alléluia. Béni sois-tu pour ta présence. Parce que Seigneur, tu viens pour nous libérer. Tu viens pour nous restaurer ce matin. Tu viens pour nous combler ce matin, Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu restes connecté avec nous. Je voudrais que tu restes en ligne avec nous. Nous allons partager cette bonne nouvelle. Parce que ce matin, le Seigneur a une nouvelle pour moi. Il a aussi une nouvelle pour toi. Et cette parole qui est tirée de Romains chapitre 6, les versets 12 et les versets 16. Que le péché ne règne pas dans votre corps mortel, pour vous faire obéir à ses convoitises. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous donne ce merveilleux texte à méditer. Et j'aimerais en même temps te rappeler le thème qui va conduire notre semaine, tiré de Isaïe chapitre 61, les versets 1 jusqu'au verset 2. Il est venu libérer les captifs et les opprimés. Il est venu libérer les captifs et les opprimés.
il, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Et les captifs, ce sont toutes ces personnes qui sont prisonnières de quelque chose. Captif, c'est-à-dire prisonnier de quelque chose. Captif, c'est-à-dire être sous la domination de quelque chose. Captif, c'est-à-dire être opprimé par quelque chose. Et ce matin, bien-aimés, Saint Paul nous dit que le péché ne règne pas sur notre vie, que le péché ne règne pas dans notre corps, parce que celui qui se livre au péché devient automatiquement esclave du péché. Et ce matin, le Seigneur me demande, le Seigneur nous demande, le Seigneur te demande, mon frère, membre du renouveau charismatique, le Seigneur te demande, toi qui pries avec moi ce matin, de quoi est-ce que tu es prisonnier? De quoi est-ce que tu es captif? Parce que quelque part, nous sommes prisonniers de quelque chose. C'est vrai que nous prions. C'est vrai que nous sommes dans une assemblée de prière. C'est vrai que nous sommes vraiment réguliers à l'église. C'est vrai que nous annonçons l'évangile. C'est vrai que nous avons des dons charismatiques. Mais dans quelle prison est-ce que tu te trouves? Qu'est-ce qui te rend captif? Dans la prison de quel péché est-ce que tu es? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es esclave aujourd'hui? Quelque chose auquel chaque jour tu luttes, mais dont tu n'arrives pas à te défaire. Et ce matin, Isaïe nous dit, il est venu libérer les captifs. C'est pourquoi tout au long de cette semaine, nous allons prier les uns pour les autres et demander au Seigneur de nous libérer de tout ce dont nous sommes prisonniers, de tout ce dont nous sommes captifs, tout ce qui nous opprime. Quel péché t'opprime? Quel péché fait de toi un prisonnier? Parce que Saint Paul dit, si tu obéis au péché, si tu donnes tes membres au péché, si tu donnes tes membres au mensonge, à la prostitution, à la débauche, si tu donnes ta vie à la masturbation, alors tu deviens esclave de ces choses. Alors ce matin, le Seigneur demande à quelqu'un, de quoi est-ce que tu es esclave? Parce qu'il nous faut exposer sincèrement et dans la vérité notre vie devant le Seigneur. Moi, je ne connais pas ta vie. Et toi, tu ne connais pas ma vie. Mais Dieu, lui, connaît notre vie. Il sait dans les profondeurs de notre âme quelle est la situation que nous vivons. Quel est le péché qui fait de nous des prisonniers. Et ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions faire un examen de conscience. Et nous présenter devant lui avec cette difficulté, avec cette souffrance, avec ce péché dont nous avons des difficultés à s'en sortir. Pour que dans la vérité de notre cœur, pour que dans la sincérité de notre cœur, en présentant cela au Seigneur, le Seigneur puisse nous libérer de cela. Car il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les opprimés. Alors, bien-aimé, ce matin, regarde au fond de ton cœur. Sincèrement devant le Seigneur. Parce que de là où tu es, je ne te vois pas et je ne t'entends pas. Mais le Seigneur, lui, te voit et il t'entend. Et dans la sincérité de ton cœur, peut-être qu'il y a un péché, peut-être qu'il y a des péchés, il y a des attitudes
Peut-être que tu camoufles, peut-être que tu caches, que personne ne sait. Il y a peut-être des personnes qui vivent dans cette vie de masturbation. Mais quand on les voit, on les regarde comme des gens qui prient, qui sont tellement pieux. Mais ils n'arrivent pas à se détacher de cela. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se défaire malgré le temps qu'ils passent dans la prière. Quand on le regarde comme des anges, mais ils sont tellement accrochés à la pornographie, ils ne peuvent pas s'en défaire. Ils sont devenus comme des esclaves de ces choses. Alors ce matin, je voudrais que nous puissions exposer notre vie devant le Seigneur. Et lui présenter l'état de notre cœur. Parce que nous avions trop livré nos membres au péché. Nous avions ouvert les portes aux démons dans notre vie à cause de ce péché répété. Et cela a fini par créer un lien dans notre vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, en ce début de semaine, expose-toi, exposons-nous à la lumière du Seigneur ce matin. Je voudrais que ce matin, tu laisses la lumière du Saint-Esprit entrer jusque dans les profondeurs de ton âme et de ton être. Je ne voudrais pas que tu fasses obstacle à cette lumière, mais laisse-la descendre dans les zones les plus obscures de ta vie. N'aie pas peur et n'aie pas honte. Mais laisse le Seigneur, laisse la lumière du Saint-Esprit descendre dans ces zones. Là où tu ne voudras même pas que le Seigneur entre. Là où tu ne voudras même pas qu'on touche. Parce que lorsqu'on touche, tu es dérangé. Seigneur, ce matin, nous nous exposons à ta lumière, Seigneur. Tu connais ma vie, tu connais la vie de tout un chacun de nous. Tu as dit que nous ne devons pas nous livrer au péché. Et à plusieurs occasions, Seigneur, nous avions été des esclaves. Il y a des attitudes auxquelles je n'arrive pas à me défaire, Seigneur. Il y a des comportements auxquels je n'arrive pas à me défaire. Mais ta parole m'a dit ce matin que tu viens libérer les captifs. Je viens m'exposer devant toi. Seigneur, pour que tu m'accordes d'être totalement libéré de ce péché. Libère-moi, Seigneur, parce que je passe mon temps à mentir. Libère-moi parce que je suis accro à la pornographie. Libère-moi parce que je suis accro, Seigneur, à la masturbation. Libère-moi parce que, Seigneur, je suis accro aux critiques. Malgré que je suis marié, mais Seigneur, je ne peux pas être fidèle. Et ce matin, je viens m'exposer devant toi, Seigneur. Parce que ma vie, quand je me retrouve seul, je me rends compte que je suis sale, que je ne suis pas pur. Mais je montre un visage d'ange au monde. Je montre le visage de quelqu'un qui est priant, quelqu'un qui est pieux. Mais au fond, Seigneur, je mène une double vie. Et ce matin, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde pour ma vie, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Est-ce que quelqu'un peut implorer le pardon de Dieu? Seigneur, prends pitié parce que nous t'avons offensé. Prends pitié parce que ma vie ne t'a pas plu, Seigneur. Et ce matin, je demande ton aide. Je demande ton assistance. Seigneur, pour sortir de cette situation. Parce que je veux sortir de cette situation. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à sortir de ce péché.
Aide-moi à sortir de ce comportement. Aide-moi à abandonner cette attitude, Seigneur, qui ne t'honore pas. Est-ce que tu peux le dire sincèrement au fond de ton cœur? Parce que la puissance du Saint-Esprit est prête à nous aider ce matin. Parce que la grâce du Saint-Esprit est prête à nous aider ce matin. Merci, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Merci de nous laver par ton sang. Merci de nous purifier par ton sang, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, que la grâce, que la paix de notre Seigneur t'accompagne tout au long de cette semaine. Je t'invite à continuer à méditer ce texte et à continuer à demander au Seigneur sa grâce. Je voudrais, bien-aimé, t'inviter aussi à partager cette prière. Si cela t'a fait du bien, il faut le partager avec quelqu'un que ça pourra aider. Quelqu'un que ça pourra aider à prier. Et je profite aussi pour t'inviter à notre temps habituel de prière tous les mardis à partir de 21h GMT sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Je t'invite à venir passer un moment de prière, de méditation, de louange et de partage de la parole avec nous. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.